Allez, retour sur notre plateau vidéo ici au village des recruteurs Grand Lyon Métropole. On va parler immobilier maintenant puisque l'immobilier fait partie des secteurs qui recrutent beaucoup spécifiquement ici dans la métropole de Lyon qui est une région, une métropole particulièrement dynamique dans le secteur de l'immobilier. On est avec Joël Grenier, directeur d'agence chez Orpi. Bonjour. Bonjour. Alors vous recrutez des agents immobiliers Oui, sous deux statuts, donc soit salariés, soit ce qu'on appelle agent co. exactement. En fait, ce qu'on recrute, c'est d'abord des talents, c'est-à-dire des personnes qui vont s'épanouir dans l'immobilier, à savoir qu'il s'agit d'un métier. Notre rôle, il est commercial, mais on ne peut pas le limiter à ça, c'est beaucoup plus que ça. Donc en fait, on va intégrer des gens et dans tous les cas, ils vont rentrer au sein d'une équipe, au sein d'une agence, dans laquelle ils vont travailler en étroite collaboration avec leurs collègues. Et leurs collègues, ça peut être comme eux, des gens qui vont faire de la transaction ou de la gestion, mais les deux sont parfaitement liés. Et c'est des gens qui vont être sous la responsabilité directe d'un professionnel, le chef d'agence, le directeur d'agence. Et nous, on est là pour les accompagner dans leur réussite. Et là, ce sont des gens qui peuvent venir d'horizons divers et variés. Vous me disiez, il y a pas mal de gens en reconversion, par exemple. Oui, c'est très fréquent, c'est-à-dire que on a des gens qui ont déjà exercé une activité, ça peut être dans des domaines très différents et qui à un moment donné, peut-être par lassitude ou par intérêt pour notre métier, se disent voilà, moi j'ai envie de se faire ce métier. Et nous, on récupère à ce moment-là des gens qui ont une belle expérience de la vie, une belle expérience professionnelle, qui ont une qualité de contact, effectivement, qui les amène à être à l'écoute, qui les amène à être convaincants, à inspirer la confiance. Et ça, c'est déterminant dans notre métier. Après, ce qui va leur manquer, c'est peut-être une formation juridique. On est là pour leur apporter. C'est certainement des outils, c'est ce qu'une entreprise qui existe comme la nôtre depuis 50 ans peut leur apporter, c'est-à-dire son expérience à elle, qui vient se rajouter à l'expérience de la personne qui va travailler avec nous. Vous fonctionnez, on l'a compris, beaucoup au feeling ici. Ça, vous rencontrez des gens et vous attendez de voir si ça match ou pas, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois que je vous avais proposé de travailler avec nous, hors antenne. Donc oui, effectivement, c'est très important pour nous d'avoir un contact avec la personne, parce que c'est une personne qui va travailler en contact derrière avec nos clients. Et bien sûr, on détermine assez rapidement avec elle, et on en parle, de cette capacité, comme je vous le disais, à écouter, de cette capacité à analyser, de cette capacité à proposer, et à engager nos clients aussi. Acheter un appartement, acheter une maison ou vendre, c'est toujours un acte important, c'est pas anodin. Et donc on a besoin de gens, mais qui soient jeunes ou moins jeunes, mais qui dans tous les cas vont inspirer la confiance et vont apporter une certitude, une aide à la réalisation du projet du client. Il faut quand même un intérêt, on parlait d'appétence quand même pour le marché, quoi, le secteur de l'immobilier. Alors il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce secteur, mais voilà, ça fait quand même partie de la base. Oui, après je vous dirais en plus que c'est pas un métier facile, c'est un métier qui est exigeant. Peut-être qu'on peut faire référence à ce qu'on voit à la télé. Donc je pense que tout le monde sait de quoi je parle, oui. On vend pas en appartement, effectivement, Voilà. Tous les, on n'en vend pas 4 par jour. Voilà, exactement. Et c'est ce que je disais, une personne tout à l'heure qui était sur le stand et qui m'interrogeait, et elle me disait qu'en fait elle avait été attirée au travers de ces films-là. Bon, je dis ça, effectivement, c'est ce qui se passe lorsque le spectacle est sur la piste. Mais en fait, il y a tout ce qui avance, c'est-à-dire tout ce qui avance, c'est le travail d'entraînement, le travail en coulisses, le travail qui a consisté tout simplement à édifier la tente, à préparer tout le monde, à se maquiller, etc. Et à un moment donné, effectivement, on arrive à ce rang de spectacle. Mais c'est tout ce qui est avant qui a permis d'en arriver là. Justement, le quotidien, la partie immergée de l'iceberg, c'est quoi ce travail? Alors, c'est un travail qui... Agent immobilier, c'est quoi ça? Oui, alors agent immobilier, déjà, on est sur un métier de proximité. C'est-à-dire qu'un agent immobilier travaille toujours sur un secteur qui est le secteur qu'il connaît. Puisqu'en fait, il doit apporter ce retour de connaissance à ses clients. Il connaît le secteur, il le maîtrise, il connaît les prix, il connaît les appartements, il connaît les biens, il connaît la clientèle, il connaît les avantages, les inconvénients, etc. Donc ça, c'est déterminant pour nous. Et connaître le secteur, ça passe par, je le traverse, je le retraverse, je rencontre des gens, je vais dans les immeubles, je vais me faire des ennemis, mais je vais boiter. C'est-à-dire je vais mettre dans les boîtes aux lettres un prospectus en disant moi je travaille sur votre quartier et si demain vous avez besoin de quelqu'un, je suis référent. Voilà. Et ça marche. En fait, les gens comprennent bien que quelqu'un qui a
une expérience sur le secteur, une agence qui est fortement implantée, et ça depuis des années, elle va leur apporter quelque chose. Avec le recul que vous avez, qu'est-ce qui fait un bon ou un mauvais agent immobilier, un bon ou un mauvais négociateur? Quand on est confronté de plus en plus aujourd'hui à la concurrence d'Internet, voilà, des différents sites d'annonces, qu'est-ce qui fait que X arrive à convaincre et pas Y? Je pense d'abord que ça passe par les éléments qu'on a évoqués ensemble, c'est-à-dire la personnalité. Si on est quelqu'un qui est vraiment dans le partage avec son client, quelque chose va passer, il va y avoir effectivement une confiance. Quelqu'un qui va vraiment se donner dans son travail, c'est-à-dire qui va convaincre le client avec des éléments objectifs aussi, ça c'est également très important. La confiance ne suffit pas, il faut apporter des éléments qui vont amener le client à une capacité à prendre une décision. Et à partir du moment où on a réuni tout ça, c'est avec vous qu'il va travailler. Alors il peut y avoir aussi une autre personne très talentueuse chez notre concurrent. J'allais dire, lui va faire une affaire, nous on en fera une autre. Personne n'a vocation à faire toutes les affaires. Mais voilà, c'est là-dedans que ça se passe. Et puis après, dans l'acte, parce que c'est quelque chose d'assez long, entre le moment où on rencontre un client pour la première fois et le moment où on va signer chez le notaire la vente, il peut s'écouler des mois et des mois. En général, c'est plutôt au moins 6 mois. Ça veut dire que psychologiquement, il faut être assez fort aussi. On suit le client pendant les 6 mois et son affaire, c'est notre affaire. Voilà, et là, on va peut-être se retrouver au rang de, je ne sais pas ce qu'est le notaire de famille ou le médecin. Il connaît le client, il connaît ses faiblesses, il connaît, etc. Et il est là pour le rassurer. Ou il connaît son enthousiasme et il le partage avec lui. Voilà. Mais on ne peut pas dire après qu'on va avoir une fidélisation de sorte que le client nous propose de vendre ou d'acheter un appartement toutes les semaines. Ça n'existe pas. Mais non, mais il y a de la recommandation. Voilà, mais il va en parler à ses amis, etc. La référence est importante. Merci beaucoup Joël Grenier. Donc pour les agences Orpi, voilà, si travailler dans l'immobilier vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir Orpi ici sur le village des recruteurs et vous pouvez retrouver cette interview sur notre page Facebook et YouTube. Merci beaucoup. Merci.